La Finlande annonce qu'elle va demander de devenir membre de l'OTAN. Le président finlandais parle d'un jour historique. Les États-Unis soutiennent fortement la candidature d'Helsinki. Un homme de 18 ans a tué 10 personnes, dont une majorité afro-américaine à Buffalo, dans l'est des États-Unis. Les autorités parlent d'un crime raciste. Sans surprise, les Ukrainiens du Kalush Orchestra remportent l'Eurovision. Une victoire musicale perçue comme un message positif dans ce pays en guerre. Le président finlandais Sauli Niinistö a annoncé dimanche que son pays allait demander à devenir membre de l'OTAN. Et malgré l'hostilité de la Turquie, les alliés semblent en bonne voie de trouver un consensus. Le chef de l'État finlandais parle d'un jour historique et d'une ère nouvelle qui commence. Le secrétaire général de l'Alliance se projette, lui, déjà au jour de la double adhésion de la Finlande et de la Suède. Jens Stoltenberg s'est exprimé à l'issue d'une réunion informelle des membres de l'Alliance à Berlin. Ce serait un moment historique. Leur adhésion à l'OTAN renforcerait notre sécurité partagée, démontrerait que la porte de l'OTAN est ouverte et que l'agression ne paie pas. Finlande, Suède, si vous êtes prêts, nous le sommes. Le patron de l'OTAN s'est dit confiant de pouvoir trouver un moyen de rassurer la Turquie. Ankara reproche à la Finlande et à la Suède d'être trop conciliants avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. De leur côté, les Finlandais ont basculé dans le camp de l'OTAN depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Quand on regarde la Russie, on voit une Russie très différente aujourd'hui de ce qu'on voyait il y a quelques mois. Tout a changé lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Et je pense personnellement que nous ne pouvons plus croire que nous sommes en mesure de rester seuls et avoir un avenir pacifique à côté de la Russie. C'est pourquoi nous avons pris la décision de rejoindre l'OTAN. C'est un acte de paix pour qu'il n'y ait plus jamais de guerre en Finlande. Le Parlement finlandais doit valider ce lundi le projet d'adhésion de l'OTAN annoncé par l'exécutif. Une large majorité des députés y est favorable. Les États-Unis ont déjà exprimé leur fort soutien à la candidature de la Finlande. L'acierie d'Azovstal est toujours ciblée par les forces russes, alors que les derniers combattants ukrainiens de Mariupol y sont retranchés depuis de longues semaines. Devant le nombre de blessés, les familles des membres de ce bataillon ont organisé une conférence de presse pour lancer un appel à l'aide à la Chine. Nous demandons au président chinois Xi Jinping de faire preuve de compassion, de défendre les valeurs que nous partageons et de montrer la grande sagesse orientale en participant au sauvetage des défenseurs de Mariupol. En attendant un éventuel soutien de la Chine, une délégation de sénateurs républicains américains s'est rendue à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky. Une aide de 40 milliards de dollars souhaitée par Joe Biden est attendue. À Kharkiv, deuxième ville du pays, les forces ukrainiennes continuent de repousser l'envahisseur russe. Plusieurs villages situés au nord de la ville ont été repris ces dernières heures. Mais la pression militaire reste forte dans l'est de l'Ukraine, où les bombardements incessants se poursuivent. Moscou est toujours déterminé à remporter une victoire dans le Donbass. Dans plusieurs zones du pays, les corps des soldats russes tombés au combat sont conservés par les Ukrainiens dans des wagons de train réfrigérés avant un éventuel rapatriement en Russie. Aucun accord entre les deux camps n'a encore été trouvé à ce sujet. Nouvelle fusillade mortelle aux États-Unis. 10 personnes ont été abattues samedi à Buffalo, une ville dans l'ouest de l'État de New York. Âgé de 18 ans, l'assaillant présumé Peyton Gendron a été interpellé immédiatement sur place. La police le qualifie de suprémaciste blanc et son geste de crime racial alors que la plupart des victimes sont afro-américaines. Dans une déclaration publiée sur le site internet de la Maison-Blanche, le président des États-Unis, Joe Biden, a indiqué que tout acte de terrorisme domestique, y compris au nom d'une idéologie suprémaciste blanche répugnante, était contraire aux valeurs américaines.
L'attaque s'est déroulée en plein après-midi dans une zone commerciale. L'individu est sorti de son véhicule très lourdement armé. Il avait un équipement tactique. Il portait un casque militaire, avait une caméra qui diffusait en direct ce qu'il faisait. Il est sorti de sa voiture et a ouvert le feu sur 4 personnes dans le parking. L'individu, un homme blanc de 18 ans, est entré dans un magasin et a commencé à attaquer les clients à l'intérieur. Un manifeste de 180 pages signé par l'auteur présumé a depuis été découvert sur Internet par les autorités américaines. Peyton Gendron y met en avant une théorie selon laquelle les Blancs risquent d'être remplacés par des personnes de couleur. Les Libanais sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire de nouveaux députés. Ces élections législatives se déroulent dans un contexte marqué par la pire crise financière qu'a connue le pays depuis des décennies et par une profonde instabilité économique et politique. Coupure d'électricité à répétition, hyperinflation, monnaie libanaise qui a perdu 90% de sa valeur. Voici ce que les électeurs ont à l'esprit au moment de voter. Le gouvernement. Seulement le gouvernement. Il n'y a rien à blâmer sauf le gouvernement. Et la plupart des gens, parce que nous les avons laissés nous gouverner pendant très longtemps. Nous n'avons rien vu de positif de leur part, rien. Pas d'évolution, pas d'éducation, pas d'aide. Pas d'aide pour les enfants, rien. C'est aussi la première fois que les Libanais votent depuis l'explosion dévastatrice d'il y a 2 ans dans le port de Beyrouth, ici derrière moi. Plus de 200 personnes ont été tuées, des milliers ont été blessés et des milliers d'autres ont été déplacés ou ont perdu leurs moyens de subsistance. Ceux à qui j'ai pu parler estiment que l'absence d'une enquête complète et appropriée est révélatrice de l'inertie du système politique. Nous avons perdu espoir, dit Marc, propriétaire d'une boutique à Tripoli. Nous avions une sorte d'espoir il y a 2 ans, mais nous n'avons toujours pas de réponse. Et il y avait déjà eu d'autres explosions. En 2005 notamment. Le système politique libanais est complexe, fondé sur les divisions des religions. Le choix d'un candidat est dicté par l'appartenance religieuse et les différents partis ne font pas vraiment d'efforts pour collaborer. Celui pour qui je veux voter, je ne peux pas le faire à cause de ma religion, car il n'a pas la même religion que moi. Cette élection est aussi scrutée par l'Union européenne qui a envoyé sur place une mission d'observation. Une victoire très politique pour l'Ukraine au concours de l'Eurovision. Le pays avait choisi sa chanson avant l'invasion russe, mais après presque 3 mois de guerre, elle a une résonance particulière. Le chanteur du Kalush Orchestra a d'ailleurs appelé à aider Mariupol et Azovstal, une déclaration politique normalement interdite. Le président ukrainien a réagi à la victoire de son pays avec un message « Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe ». Volodymyr Zelensky espère pouvoir accueillir la compétition un jour à Mariupol. Je ne peux pas décrire à quel point je suis fière d'être ukrainienne et fière de mon pays. Je suis fière du Kalush Orchestra qui rappelle justement au monde entier et à l'Europe le souvenir de ces gens qui meurent en ce moment. Mais mes émotions sont tellement fortes que j'ai du mal à décrire à quel point je suis fière. Cela dépasse largement toute autre déclaration nationale. Bien que notre tête soit aux Pays-Bas, notre cœur est en Ukraine. À Kiev, cette 3e victoire ukrainienne à l'Eurovision est une nouvelle positive, même si elle peut paraître dérisoire. Alors que les Russes concentrent leur offensive dans le Donbass et y gagnent lentement du terrain, chaque bataille gagnée est à prendre. Chaque petite victoire est importante pour tous les Ukrainiens, pour notre pays, pour chacun de nous. Je pense que la prochaine édition du concours devrait être organisée à Mariupol ou en Crimée. Selon les règles de l'Eurovision, le pays gagnant doit accueillir l'édition suivante, mais la situation incertaine de l'Ukraine complique beaucoup les choses. L'Espagne, 3e du concours, s'est dit prête à l'organiser si nécessaire.